Hello, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu, l'été arrive, ça y est, on a passé le 21 juin et il y a une dizaine de jours à peu près, je vous avais publié une vidéo sur l'avancée des travaux dans le jardin. Je vous avais montré l'état des lieux, quand on a aménagé et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remets juste ici. Évidemment, le jardin prend forme, donc ça donne envie de recevoir davantage nos amis et notre famille, même si on n'a pas attendu pour ça. Mais là, c'est clair qu'on a totalement envie de faire des dîners, des déjeuners dans le jardin tous les week-ends. Vous le savez peut-être, mais moi, j'adore préparer des belles tables, que ce soit pour des événements comme Noël, Thanksgiving ou alors des tables à thème en fonction des saisons. Là, avec l'arrivée de l'été, je sens que je vais m'amuser à faire ça tous les week-ends. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une vidéo pour vous montrer comment je mets en place une jolie table. Je vais vous donner pas mal de conseils et astuces pour pouvoir faire la même chose facilement, rapidement et avec un petit budget quand même. On a deux spots qui sont plutôt appropriés dans notre jardin. On a déjà la terrasse qui est en hauteur et qui surplombe tout le jardin. Le problème, c'est qu'elle est exposée plein ouest et que clairement, que ce soit le midi pour déjeuner ou alors même en début de soirée, il fait hyper chaud. Pour l'instant, on n'a pas encore investi dans un parasol. Donc la solution de repli, qui est encore plus bucolique et atypique, c'est d'installer la table entre les deux arbres. Donc on a deux gros cerisiers en plein milieu du jardin. Ça fait une espèce de canopée qui est super agréable avec l'été parce que ça maintient la fraîcheur. Et je trouve que ça crée une ambiance très poétique. Vous allez voir ce que ça va rendre à la fin. Comme vous pouvez voir, on n'a pas encore de table de jardin. Donc depuis un an déjà, on utilise cette grande planche qui servait de bureau avant à l'étage de la maison. Honnêtement, pour le moment, ça ne manque pas du tout puisqu'on s'en sert de table de salle à manger et table de jardin. Et on la bouge en fait en fonction de là où on veut recevoir. Et c'est assez pratique parce que c'est modulable, on peut la déplacer facilement. On peut aussi rajouter des planches en plus en fonction du nombre de convives qu'il y a. Comme quoi c'est tout à fait possible de recevoir, même si on n'a pas une table pour 12 personnes, on peut toujours s'en sortir avec une planche et deux tréteaux. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des mensurations plutôt conventionnelles pour les tables en fonction du nombre de convives que l'on reçoit. Je vous les remets un peu à titre indicatif. Pour 4 personnes, en général, c'est 90 par 90. Pour 6 personnes, c'est 150 par 90 parce qu'on part du principe qu'il y aura 4 personnes ici et 2 personnes au bout. Et après, au-delà, du coup, c'est plus 90 cm, c'est 110 cm de large. Donc 8 personnes, c'est 2 mètres, 10 personnes, c'est 2 mètres 60 et 12 personnes, c'est 3 mètres 60. Donc c'est vrai que c'est pas forcément facile de stocker une table de cette envergure chez soi. Donc n'hésitez pas à accumuler 2 ou 3 tables si besoin. Il y a deux choses qui sont importantes à prendre en compte lorsque vous choisissez une table. Donc bien sûr, c'est la longueur comme je vous ai dit, mais aussi la largeur. Dites-vous que plus vous allez être rapprochés, plus la table va être étroite, plus le repas va avoir un côté intimiste. Après, ça peut vite être malaisant d'avoir le nez dans la tête du voisin. Donc faites quand même attention à ça lorsque vous achetez une table ou que vous décorez une table. Bien sûr, il y a l'espace des assiettes, des verres et tout à prendre en compte, mais pendant le repas, vous allez amener des plats sur la table et il y aura aussi potentiellement de la décoration. Donc n'hésitez pas à voir un tout petit peu plus grand pour que les convives soient à l'aise pendant le repas. Vous le savez sûrement, je suis une grande fan de linge de table. Je pense que je vais finir ma vie avec une collection complètement déraisonnable. Et lorsque la marque Becquet m'a contactée pour me proposer une collaboration sur le sujet de la table, j'étais hyper contente puisque Becquet déjà c'est une marque française qui existe depuis 50 ans et leur cœur de métier c'est tout ce qui est linge de maison, donc linge de table, linge de lit et linge de bain. Ils ont une sélection hyper variée, il y a des produits très classiques, intemporels et il y a aussi des choses un petit peu plus pointues, plus tendances qui peuvent être sympas, notamment pour l'été ou des périodes comme Noël. J'ai donc fait une petite sélection de linge de table chez eux. Vous allez voir, c'est magnifique. Honnêtement, j'ai eu du mal à choisir tant il y avait des choses très très sympas. Alors déjà, j'ai pris cette immense nappe en lin. Le lin, c'est ma matière préférée, que ce soit pour la table ou pour la chambre. C'est une matière qui est naturelle, elle a une texture hyper intéressante et rassurante, je trouve. Et puis, la fabrication du lin est plutôt écologique puisque c'est une matière qui nécessite peu d'eau pour pousser et il y a beaucoup de filières de lin en France. Donc moi j'essaie de privilégier en tout cas sur le linge de table. En plus c'est une matière qui est hyper pratique pour les nappes parce que vous n'avez pas forcément besoin de les repasser. Donc cette nappe elle est proposée en plusieurs coloris dont un joli vert céladon et un autre qui est plutôt bleu-vert. Mais moi j'ai choisi le marron Havane. Je
pense que c'est une couleur qui va passer avec tout, qui va aussi bien être très jolie en été comme en automne. Donc j'ai choisi le plus grand format, c'est 160 cm par 300. C'est hyper pratique comme ça, je vais pouvoir agrandir la table pour les prochains dîners. Ce que j'aime beaucoup avec les grandes nappes, c'est lorsque ça tombe comme ça sur les côtés, ça fait un style un petit peu dramatique et élégant. Et en plus, au passage, ça cache les tréteaux. Et franchement, si vous avez un doute sur le fait de mettre une nappe ou pas, moi je pars vraiment du principe que la nappe, c'est la toile de fond, c'est la couleur de base d'une peinture, donc c'est vraiment ça qui va mettre en valeur la vaisselle derrière. Pour moi, la nappe, c'est un indispensable, c'est vraiment ça qui va créer l'ambiance de la table. Donc, je ne ferai jamais de table sans nappe. Je vais ajouter ces jolis sets de table en rotin qui, je trouve, matchent bien avec la couleur et ça permet d'apporter une texture supplémentaire. Je les mets très régulièrement lorsque je fais des tables. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça permet de délimiter un petit peu les différents espaces et d'apporter encore plus de profondeur à la déco. Pour la vaisselle, je viens de réaliser que je vous avais jamais montré tout ce que j'avais chiné l'année dernière. En fait, en Vendée, il y a un entrepôt de céramique. C'est des rebuts de production et du coup, à chaque fois que j'y vais, je ne repars jamais les mains vides. Donc il y a juste des petits défauts souvent dessous, mais franchement, je m'en fiche un peu. J'ai des grandes assiettes comme ça en céramique qui ont des petites taches là hyper irrégulières, je trouve ça magnifique. Donc en général, lorsqu'on est beaucoup à table, moi j'aime bien mixer les deux et j'aime bien les mettre en quinconce. Comme ça fait pas trop régulier non plus. Je pense que c'est pas vraiment un souci de dépareiller les assiettes. Après, essayez quand même de rester dans un style qui est similaire et puis dans des formes aussi qui sont quand même pas trop loin. Donc moi, ce que je fais habituellement, c'est que je mets des assiettes comme ça et après, je mets ces assiettes creuses qui sont super jolies aussi avec le bord un petit peu brun comme ça. Hop, donc là, je vais les mettre par-dessus. J'aime bien les petites assiettes comme ça qui sont un peu hautes parce que déjà c'est beaucoup plus pratique pour manger, mais en plus ça crée un petit peu de volume comme ça. Et avec le jeu de texture et de couleur, je trouve que ça marche plutôt bien. Les verres, on les a chinés chez Emmaüs l'année dernière, alors c'est pas du cristal, mais c'est un petit peu le même style. J'aime beaucoup ce côté strié qui fait très art déco, début de siècle. Donc on met tout le temps les mêmes et en général j'en mets deux. Moi j'aime bien les mettre sur le côté droit avec le gros verre au milieu. Comme ça permet de gagner de la place entre les deux assiettes. C'est vraiment une petite astuce pratique si vous n'avez pas trop de place en largeur. N'hésitez pas à mettre les verres sur les côtés. Pour les couverts, chez nous, on n'a que des couverts dorés puisque je déteste tout ce qui est métal argenté. Mais j'essaie de faire simple en général, donc j'évite de mettre 50 couverts différents. Après, petite astuce, si vous prévoyez de faire plusieurs plats, mettez toujours les premiers couverts que les convives vont utiliser à l'extérieur et ensuite on va dans ce sens-là au fur et à mesure du repas. Alors moi je suis pas du tout fan des couverts dans les serviettes ou alors de faire une disposition beaucoup trop formelle. Donc je reste simple et je mets des couverts comme d'habitude de chaque côté. Pour les serviettes de table, j'ai commandé celles-ci chez Becquet, donc elles sont en lin, c'est de la même gamme que la nappe. Et c'est un format 40 par 40 cm, donc c'est assez pratique. Petit conseil, lorsque vous recevez, évitez quand même les serviettes en papier. C'est pas du tout élégant, ça fait vraiment pas chic sur une table. Donc n'hésitez pas à investir dans un petit lot de serviettes. Je pense que ça vous durera quand même assez longtemps. D'ailleurs, je précise qu'il y a des sets de table exactement de la même collection, comme ça en lin, en tissu, qui existe. Donc ça peut être très joli aussi de superposer une nappe en lin avec un set de table qui contraste. Mais bon, là pour le coup, moi je vais rester avec mes sets de table en rotin. Alors pour le pliage des serviettes, moi j'ai horreur des trucs sophistiqués, des trucs qui font trop guindés. Alors arrêtez s'il vous plaît de faire des éventails, des bateaux, des cygnes, même des sapins ou des trucs comme ça. Je vais pas dire que c'est ringard, mais presque. Donc moi, ce que je fais habituellement, c'est quelque chose de très simple. Je vais vous montrer 3 méthodes pour plier des serviettes facilement. La première méthode, c'est de glisser la serviette directement sous l'assiette. Donc pour ça, vous la pliez en 3, hop, comme ceci, et vous la glissez sous la grande assiette. Alors pas besoin de faire un pliage au cordeau, il faut quand même que le tombé soit assez naturel. Et je trouve ça hyper original, assez inattendu, donc c'est quelque chose que je fais régulièrement. Ensuite, la deuxième méthode que je peux vous montrer, c'est très simple. Vous prenez le centre de la serviette et vous la glissez dans un rond comme ceci. Alors ces petits ronds, ils sont faits en jacinthe d'eau tressée. Ils viennent aussi de chez Becquet. Je les trouve trop mignons. Ça apporte encore une fois ce côté très nature, un petit peu bohème. Et là, vous voyez, le rendu est magnifique. Et la troisième idée, c'est de venir faire un nœud avec la serviette. Alors pour ça, vous la mettez en triangle et vous faites un nœud, vraiment ce qui est le plus simple, comme ceci. On essaie de pas trop le serrer quand même pour que ça reste naturel.
et pas trop guindée. Et puis ensuite, vous la positionnez dans l'assiette. Alors, elles n'ont pas besoin de toutes exactement identiques. Vous le mettez de façon très naturelle. Et puis, pourquoi pas aussi venir glisser un petit brin de fleurs, une petite branche d'olivier, d'eucalyptus, ou alors une fleur qui rappelle la thématique de votre table. Donc dites-moi ce que vous préférez. Là pour aujourd'hui je vais partir sur la deuxième méthode, donc celle avec les petits ronds de serviettes en jacinthe d'eau. Vous voyez, c'est hyper simple à faire et j'ai juste à les disposer dans l'assiette. Petit détail qui est très important aussi, arrêtez s'il vous plaît de mettre les serviettes dans les verres. C'est pas joli, ça fait restaurant de routier et c'est pas pratique non plus parce qu'en général la première chose qu'on utilise sur une table c'est les verres. Donc moi je vous conseille davantage de mettre la serviette joliment dans l'assiette ou alors de la plier très sobrement à côté. Alors pour la décoration, ne cherchez surtout pas à faire quelque chose de symétrique et de trop rigoureux. Moi ce que j'aime bien faire c'est de jouer avec différentes hauteurs. Donc là par exemple j'ai sorti des petits bougeoirs, des moyens et des plus hauts et en fait je vais essayer de faire un mix de tout ça. Donc j'ai des bougeoirs en laiton et d'autres en bois. Je pense que je vais mélanger un petit peu. Donc, par exemple celui-ci avec ça pourrait être pas mal. Dans la maison, j'ai pas mal de bouquets de fleurs séchées, donc en général, lorsque je reçois, j'aime bien faire un petit mix de tous ces bouquets-là. Donc soit je les mets dans des petits vases individuels comme ça. Ça, c'est des vases que j'ai chinés chez Emmaüs et que j'ai recouverts de bicarbonate de soude et de peinture. Je vous mets le tuto juste en haut si ça vous intéresse de faire ça. Donc soit je les mets dans des vases, soit je les étale un petit peu sur la table. J'ai des couleurs assez chaudes là dans les mains, donc je pense que ça va contrebalancer joliment avec ce qu'on a sur la table. Donc l'idée c'est d'avoir un rendu qui est assez décoratif. Par contre je veux pas que ce soit gênant sur la table, donc je vais éviter d'en mettre partout. Normalement moi je décore uniquement le centre de table et j'évite d'en mettre en fait entre les convives. Après je rajoute souvent un petit bouquet en bout de table, mais l'idée c'est vraiment de ne pas mettre des objets trop hauts entre les convives, donc entre ces deux personnes là par exemple et entre là et là, de façon à ce que les personnes puissent se voir facilement sans avoir à tourner la tête. Et pour que ce soit plus esthétique aussi, j'essaie de cacher au maximum les tiges. Donc je commence par le milieu pour créer le centre de table et après je rentre un petit peu les tiges à l'intérieur pour qu'elles se voient moins. L'astuce que je peux vous donner aussi, c'est vraiment d'essayer de décorer avec ce que vous avez chez vous. Essayez de laisser libre cours à votre imagination et de vous laisser inspirer parce que vous possédez déjà. Donc là moi c'est des fleurs séchées, mais ça aurait pu aussi être des branchages du jardin ou alors des petits objets de déco, des jolis pots, des jolis vases. Je trouve que c'est comme ça qu'on a quelque chose d'unique et de personnalisé. Moi je suis pas du tout pour les décorations de table, genre guirlandes de perles et bougeoirs tout assortis. Je trouve que ça manque un petit peu de personnalité et c'est assez dommage. Ce que j'aime bien faire aussi pour donner un aspect plus structural, c'est de grossir ma petite mise en scène là au milieu. Donc j'essaie de planter des tiges pour qu'elles remontent davantage vers le haut. C'est très joli aussi de mettre des fruits de saison sur la table. Il y a ce côté un peu épicurien. Donc n'hésitez pas à disposer des citrons, des raisins, des petits artichauts, des choses comme ça. Ça créera une ambiance assez généreuse et conviviale. Donc là, je vais m'arrêter là. Pour les fleurs, j'ai fait quelque chose d'assez simple qui est quand même centré au milieu de la table. Et je pense que ça suffit amplement. La petite astuce en plus, c'est d'installer une desserte sur le côté de la table. Celle-ci, on vient juste de la chiner le week-end dernier. Et on fait systématiquement ça lorsqu'on déjeune ou qu'on dîne à l'extérieur. Parce que ça permet de ne pas forcément avoir tout sur la table, de pouvoir avoir des choses comme ça à disposition. Et c'est toujours plus pratique plutôt que de faire 18 allers-retours dans la cuisine. Sur le site Becquet, j'ai aussi commandé ce magnifique torchon. Je trouve que les couleurs elles vont magnifiquement bien avec la nappe et les serviettes.
Mais alors ce que je vais faire, je vais pas forcément l'utiliser en cuisine, mais je vais l'utiliser pour décorer la table. Donc une petite astuce très facile à réaliser, c'est de superposer un plateau en bois avec un torchon. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre ça en amont sur la table. Vous pouvez l'amener subtilement lorsque tout le monde est à table. Mais je trouve ça très joli, ça complète bien la table et ça permet d'apporter quelque chose en plus, comme du pain ou des petites choses à grignoter. Dernier petit détail que je trouve essentiel, si vous mettez des bougies sur la table, vous n'êtes pas forcément obligé de les allumer. Par contre, ce qui est quand même plus joli, c'est de brûler la mèche en amont. Donc évitez de laisser la mèche blanche. N'hésitez pas à la faire brûler un petit peu pour que la cire elle coule et ça fait un côté un petit peu plus authentique plutôt que d'avoir la bougie toute neuve là, avec la mèche raide, pleine de cire. Ça, c'est vraiment pas joli. Il y a un petit détail qui gâche souvent les belles tables, ce sont les packagings alimentaires qui sont posés directement sur la table. Donc n'hésitez pas à remplacer votre bouteille d'eau par une jolie carafe ou alors vos sachets de gâteaux apéro par des bols un peu plus sympas. Pour les chaises, on n'a pas encore 4 chaises identiques, mais c'est pas très grave. Je fais un petit mix and match de design qui fonctionne assez bien ensemble. Donc on a cette chaise en velours moutarde que j'ai récupérée de mes grands-parents. On a cette chaise pliante en bois toute simple et ensuite j'ai 2 chaises chez Or que j'ai chinées. Et mon but c'est d'avoir toute une collection de chaises chez Or. Donc bon, ça arrivera un jour. Voilà, c'en est tout. Donc avant de vous montrer les plans finaux de cette table, je voulais remercier encore une fois la marque Beken de m'avoir fait confiance pour créer cette superbe table. Donc si ça vous intéresse de retrouver les produits, je vous mets le site en barre d'infos. Et la marque vous offre un bon d'achat de 50 € qui est valable à partir de 120 € d'achat. En plus à ce prix-là, vous avez la livraison gratuite. Donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Franchement, ça vaut largement le détour. Il y a plein d'OP assez cool en ce moment. Vous avez la collection Farniente avec tout ce qui concerne les produits d'été. Et puis il y a aussi une opération en cours sur le blanc. Donc ça peut être un bon moment pour renouveler votre linge de lit. En tout cas, moi ça a été un grand plaisir de faire cette jolie table. J'ai plus qu'à attendre mes invités. Enfin honnêtement, il va falloir que j'aille cuisiner quand même entre temps. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de passer une bonne semaine. Bye!